Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis et mercredis à partir de 21h heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis la mère patrie. Nous saluons ceux qui sont du côté de la France, sans oublier bien sûr ceux qui nous écoutent depuis l'Afrique et depuis les Amériques ou depuis l'Asie. Bienvenue à nos auditeurs de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'épître de Paul aux Hébreux. Dans Hébreux chapitre 9 verset 22, la parole de Dieu dit « Et selon la loi, presque toutes choses sont purifiées par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. » La parole de Dieu dit que presque toutes choses sont purifiées par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Je ne sais pas comment l'ennemi continue à te faire prier les saints qui sont morts alors qu'ils n'ont versé aucun sang. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à te tromper que Dieu a une mère et une mère qui n'a jamais versé le sang et tu passes ton temps à t'agenouiller et à prier ce démon. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé à faire que tu partes faire des pèlerinages parce qu'on t'a dit qu'il y avait quelqu'un ici qui avait fait tomber la pluie alors que cette personne n'a jamais versé son sang pour toi. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé à te faire t'accrocher aux lois du judaïsme alors que Jésus a offert un sacrifice parfait en versant son propre sang. Je ne sais pas comment l'ennemi fait pour t'encourager à mépriser le sacrifice de Jésus et à trouver tous les prétextes pour justifier qu'il n'est pas Dieu et qu'il n'est que le Fils de Dieu, comme si le fils du coq peut être la mouche. Je ne sais pas comment l'ennemi a fait pour endurcir ton cœur dans l'ignorance. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que presque toutes choses sont purifiées par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, c'est seul Jésus qui a versé son sang à la croix du Calvaire et c'est pour cela qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois dans cette série d'enseignements sur l'importance de la confession des péchés parce que nous méditons dans le chapitre 31 du livre de Job. L'importance de la confession des péchés, 5e partie, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes,
Nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Père éternel, nous voici de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici de retour en ta présence, Papa. Nous voici dans cette semaine de jeûne, ce jeûne que tu as certifié, ce jeûne que tu as déclaré et ce jeûne que tu nous encourages à apprécier à sa juste valeur, que tu nous encourages à observer. Nous te remercions, Papa, de nous enseigner pendant cette semaine. Et je te remercie parce que nous avons la conviction d'avoir trouvé grâce devant tes yeux. C'est pour cela que nous prions, Papa, que cette semaine de jeûne ne soit pas vaine. Nous te supplions de nous enseigner tes voies. Nous sommes en train de vouloir éteindre toutes les voies qui nous encouragent à retourner en Égypte. Nous sommes en train de nous mettre à ta disposition afin que tu nous donnes la force de boucher nos oreilles, la force de refuser d'écouter à la voix de la séduction, la force d'être conscient que tu nous as dit de ne plus reprendre ce chemin, même si quelqu'un venait nous encourager à y retourner. Ce soir, Papa, nous sommes là parce que nous voulons apprendre davantage de toi. Il n'y a que toi pour nous enseigner tes voies. Il n'y a que ton esprit pour nous éclairer sur ce que tu voudrais qu'on comprenne. C'est pour cela que je te supplie, Éternel des armées, de me permettre de venir en ta présence avec mon troupeau, ce troupeau nombreux que tu m'as confié, Papa. Permets-moi de te présenter leur sacrifice de culpabilité, leur sacrifice d'expiation, Éternel des armées. Reçois des mains de ton serviteur que je suis l'holocauste de tes enfants. Nous ne sommes pas là ce soir parce que nous connaissons. Si nous sommes là, c'est justement parce que nous savons que nous ne connaissons pas et nous voulons apprendre de notre Créateur. Père éternel, merci de continuer à te manifester. Merci de n'avoir pas méprisé notre rendez-vous de ce soir, Papa. Merci de nous enseigner et de nous parler dans un langage que nous pouvons comprendre. Nous te disons merci, surtout à cause de tes bontés qui se renouvellent chaque jour dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, Amen, Amen. Nous remercions
remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa fidélité, nous le remercions parce qu'il est Dieu, nous le remercions parce que sans Jésus-Christ, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu parce que c'est Jésus seul qui nous donne accès à Dieu. Nous sommes dans une semaine de jeûne, n'est-ce pas? Le ministère chrétien pour la vie de sanctification, nous jeûnons pendant une semaine tous les 3 mois. Et c'est comme cela, nous jeûnons pendant une semaine tous les 3 mois. Et nous sommes en train d'observer notre deuxième jeûne de l'année. Et nous sommes en train de jeûner pour que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous aide à éteindre toutes les voix qui chuchotent dans nos oreilles et nous encourage à reprendre le chemin dont l'Éternel a dit que nous ne devons plus reprendre. Lorsque nous sommes sortis de l'Égypte, lorsque nous avons accepté Jésus, nous avons dit, Seigneur Jésus, je t'accepte comme le Seigneur, viens dans ma vie et sois le maître. Et à partir de ce jour, Jésus nous a acceptés et par le baptême, nous avons reçu le droit d'être fait enfant de Dieu et il y a des personnes, il y a des agents spirituels et il y a des agents humains qui n'ont que pour mission de nous encourager à renoncer à Jésus-Christ et à retourner dans le monde. Et ce que nous comprenons pendant notre jeûne, c'est que nous ne devons pas oublier ce qui nous a fait accepter Jésus. Nous sommes venus à Jésus pour des raisons bien spécifiques et il ne faut pas que nous oublions cela. Et nous sommes donc entrés, nous avons terminé avec le 3e jour, nous allons entrer dans quelques heures dans le 4e jour de notre jeûne parce que nous nous retrouvons 3 fois, minuit, heure de New York, 13 heures de New York et, n'est-ce pas, et quelle heure? Et 18 heures. Ok, heure de New York. Ok, nous avons ces 3 heures-là, minuit, 13 heures et 18 heures. Et pour ceux qui nous écoutent depuis la France, c'est 5 heures du matin, c'est 17 heures de l'après-midi et c'est minuit, ok, de ce côté-là. Et pour ceux qui nous écoutent depuis l'Afrique centrale, c'est 6 heures du matin, c'est 18 heures et c'est 23 heures, n'est-ce pas? Ça, ce sont les heures où nous nous retrouvons. Et notre prochain jeûne, si le Seigneur ne revient pas entre-temps, nous allons ajouter une 4e séance de prière, ok, qui sera la prière du matin pour ceux qui sont au Canada et aux États-Unis, parce que la Bible dit que nous devons confier notre journée à l'Éternel, commencer tout par la prière et terminer tout par la prière. Donc, éteindre les voix qui nous incitent à retourner dans le monde, c'est ça le thème de notre jeûne, et nous sommes en train de méditer dans les chapitres 17 et 28 du 2e livre de la loi, n'est-ce pas? Deutéronome chapitre 17 verset 16, Deutéronome chapitre 28 verset 68. Et le Seigneur, n'est-ce pas, se manifeste beaucoup, n'est-ce pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des rêves. C'est vrai, vous avez constaté que je ne réponds pas au message. La raison est simple, c'est que lorsque nous sommes en jeûne, je dois rester concentré, ok? Je dois rester focalisé, je ne dois pas être dissipé. Donc, et j'ai dit, ne m'écrivez pas pendant le jeûne, ok? Quand vous m'écrivez pendant le jeûne, vous annulez pratiquement. C'est comme si vous êtes en train d'ajouter trop le sel dans le jeûne. Et puis à la fin, on ne pourra pas bénéficier entièrement de la présence du Seigneur parmi nous. Donc, s'il vous plaît, il faut me laisser tranquille pendant le jeûne, ok? Il faut me laisser tranquille. Quand vous me laissez tranquille, ça me permet aussi d'avoir assez de temps pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire à tous. Maintenant, si vous passez le temps à me surcharger avec des problèmes, ok, moi aussi je ne vais rien entendre et nous allons tous perdre. Ok, et comme je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent toujours pas, même si on les parle doucement, tout ce que je fais, c'est que je ne réponds à aucun message pendant le jeûne. Ok, je ne réponds à aucun message. Okay, parce que je sais qu'il y a des gens, même si on leur explique ça, ils ne vont pas comprendre. Ce n'est pas parce qu'ils font exprès, c'est parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Okay, ils ne comprennent pas seulement. C'est aussi simple que cela, ils ne comprennent pas.
Et nous voulons donc bénéficier de la présence du Seigneur. Ce que le Seigneur a fait jusqu'à présent, c'est de me montrer qu'il a reconnecté, n'est-ce pas, qu'il a reconnecté certaines personnes. Il y a des personnes qui avaient posé certains actes. Je ne sais pas quels sont les actes que ces gens avaient posés, mais ces gens-là étaient déconnectés, n'est-ce pas? C'est qu'on les avait débranchés. Et le Seigneur m'a montré dans la nuit d'avant-hier, pas de cette nuit qui est finie, dans la nuit précédente, que certaines personnes sont en train d'être rebranchées. Sont en train d'être rebranchés. Et je disais hier qu'il y a certains parmi vous qui allez constater que, n'est-ce pas, que vous allez encore entrer en chaleur dans votre relation avec le Seigneur. Vous sentiez vous-même que quelque chose n'allait pas. Ça, c'est à cause de quelque chose que vous aviez fait. Et il ne faut pas éteindre l'esprit, parce que c'est possible d'éteindre l'esprit. La Bible dit que n'éteignez pas l'esprit, donc il ne faut pas éteindre l'esprit, Heureusement pour toi que tu as jeûné et le Seigneur t'a visité pour te restaurer. Donc la dernière fois, nous avons commencé à parler du Yom Kippour. Et je vous ai promis que nous devions revenir sur le Yom Kippour aujourd'hui. N'est-ce pas? Qu'est-ce que le Yom Kippour? Le Yom Kippour, par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois, juste d'abord pour comprendre, c'est que c'est ce qu'on appelle le jour des expiations. Mon épouse va montrer mon écran, n'est-ce pas? Pas la vidéo, mon écran d'abord. Le Yom Kippour, c'est le jour des expiations. Elle va partager mon écran avec vous. Et c'est considéré comme la fête la plus importante de la foi juive. Et ça, cette année, n'est-ce pas, ça sera le 28 septembre 2020, n'est-ce pas? Et nous allons observer cela. Nous n'allons pas observer le Yom Kippour comme les Juifs. Nous allons seulement observer, n'est-ce pas, comme nous allons commémorer le Yom Kippour comme un rappel pour nous aider à comprendre ce que Jésus a fait pour nous. C'est pour cela que dorénavant, n'est-ce pas, dans ce ministère, nous allons observer le Yom Kippour au même moment que les Juifs. Mais nous n'allons pas faire ce qu'ils font. Il faut comprendre que la Bible dit que ce qui leur est arrivé pour notre instruction, afin que nous apprenions quelque chose. Et c'est une bonne chose, comme nous observons la Pentecôte, n'est-ce pas, de nous rappeler ce que ce jour signifie. Et le 28 septembre, nous aurons un culte spécial, n'est-ce pas, pour revenir là-dessus, parce qu'il est très important de comprendre le Yom Kippour. Et le Yom Kippour marque le point culminant des 10 jours de crainte, n'est-ce pas, une période d'introspection et de repentance qui suit le Rosh Hashanah, qui est le nouvel an juif, n'est-ce pas? Dieu a dit, si vous regardez très bien, le calendrier juif commence au mois d'avril. Le premier mois du calendrier juif, c'est le mois d'avril. On se comprend. Mais le nouvel an juif, ce n'est pas le 1er avril. Les Juifs ne célèbrent pas le nouvel an le premier mois. Les Juifs célèbrent le nouvel an en septembre, qui est, n'est-ce pas, le 28. Parce qu'au début du mois, ils ont une fête que nous allons voir tout à l'heure. Et le 10e jour de ce mois, ils ont une fête. Et le 15e jour du mois, ils ont une fête, n'est-ce pas, qui est la fête des tabernacles. Ils commencent, c'est une série de fêtes, n'est-ce pas, dans ce mois-là, le nouvel an. Parce que Rosh Hashanah avait dit nouvel an, n'est-ce pas, les Juifs entrent. Mais curieusement, vous voyez que le premier mois juif, c'est le mois de Nissan, qui est entre le mois de mars et le mois d'avril. Mais Dieu les utilise pour nous raconter quelque chose, Et selon la tradition, c'est-à-dire Yom Kippour, c'est à Yom Kippour que Dieu décide du sort de chaque personne. Donc les Juifs sont encouragés à réparer leur tort et à demander pardon pour les péchés commis au cours de l'année écoulée. Mais nous avons vu la semaine dernière que dans la réalité, le sacrifice qui est offert par le souverain sacrificateur, il offre, c'est pour les sacrifices involontaires, C'est pour les sacrifices involontaires, pas que quelqu'un pas péché tout le temps et il vient demander pardon comme si Jésus était le papier hygiénique, ou bien que Dieu était là pour essuyer, n'est-ce pas, ce qu'il fait. Maintenant, nous allons partir dans Lévitique chapitre 16 et nous allons voir quelque chose là-bas. Allons un peu dans Lévitique chapitre 16 et lisons à partir du verset 1. Maintenant, que dit... Non, ce n'est pas là-bas que nous devons partir. Nous allons d'abord partir dans Lévitique chapitre 23 parce que nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Nous voulons comprendre quelque chose. Lévitique chapitre 23. Nous allons lire le verset 26. Dans Lévitique chapitre 23, nous allons lire à partir du verset 24, parce que nous voulons comprendre, n'est-ce pas, la séquence, n'est-ce pas, des fêtes, selon les instructions de l'Éternel, n'est-ce pas. Lévitique chapitre 23, verset 23, même si on commence, l'Éternel parla encore à Moïse en disant, «
parle aux enfants d'Israël et dit, au 7e mois, au premier jour du mois, il y aura pour vous un jour de repos, une commémoration publiée au son des trompettes, une sainte convocation. On se comprend? Donc, le premier jour du 7e mois, ok, le premier jour du 7e mois, Dieu a dit aux enfants d'Israël de sonner la trompette, donc de sonner les trompettes. C'est ce qu'on appelle la fête des trompettes, ok, ou le Rosh Hashanah. Ça veut dire que pour célébrer un nouvel an, ok, pour célébrer le nouvel an. Pour célébrer le nouvel an, donc il sonne la trompette. Et vous savez que nous, nous qui avons hérité de la tradition gréco-latine, c'est le 1er janvier. Ok, le 1er janvier, nous célébrons quelque chose. Nous célébrons la nouvelle année. Nous célébrons la nouvelle année. Mais les Juifs célèbrent la nouvelle année le 1er mois, n'est-ce pas? Le 1er jour du 7e mois. Vous voyez un peu? Pas le 1er jour du 1er mois, le 1er du 7e mois. Maintenant, pourquoi? Parce que nous savons que 7, c'est le chiffre de la perfection. Regardons un peu. La Bible dit que au 7e mois, au 1er jour, vous voyez, parce que nous savons que Dieu s'est reposé le 7e jour. Et 7 est très important pour lui. Et 7, c'est une occasion de célébration, n'est-ce pas, au courant de l'année. Et Dieu a donc dit aux enfants d'Israël d'observer cela. Maintenant, ils vont donc observer, ils vont donc sonner la trompette. Et pendant 10 jours, ils vont entrer dans une période d'introspection, ok, qui sera couronné par le Yom Kippour ou alors la fête des expiations. Si nous regardons, si nous descendons un peu bas, parce que ça c'est le verset 24, ok, si nous partons au verset 25, au verset 26, Dieu dit, l'Éternel parla aussi à Moïse en disant, n'est-ce pas, le 10e jour de ce 7e mois sera le jour des expiations. Donc si tu regardes très bien, quelque chose a commencé le 1er jour du 7e mois, qui est le mois de la perfection, n'est-ce pas? Ça tombe au mois de septembre, vers la fin de septembre, bien sûr. Ça ne coïncide pas avec pour nous. Dieu a fait tout ça parce qu'il ne voulait pas créer des nouveaux juifs. Comme il y a les chrétiens qui veulent devenir juifs, alors que les juifs eux-mêmes n'ont pas pu respecter la loi. Ok, donc Dieu a tout fait pour que ça ne coïncide même pas. Nous savons que le 7e mois juif tombe vers la fin du mois de septembre. Ok, vers la fin, et ça prend une partie septembre, octobre. Ok, c'est là-bas que ça tombe. Donc tu ne peux pas dire que tu vas observer un mois. Ok, ça ne va pas donner. Et ça, c'est Dieu a fait ça exprès. Et il dit que le 10e jour de ce 7e mois sera le jour des expiations, dont le Yom Kippour. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. Je pense que j'ai déjà enseigné plusieurs fois concernant le sacrifice. Dieu dit que vous allez humilier, vous allez faire des sacrifices. Ok, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent, parce qu'ils voient beaucoup, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit, bien c'est free, c'est free, c'est free, qu'ils pensent qu'ils peuvent obtenir quelque chose gratuitement. Ok, le gratuit, ça n'existe pas. Maintenant, ce que nous voyons, c'est que si nous continuons toujours dans le même mois, n'est-ce pas, et nous partons au verset 33, n'est-ce pas, Dieu dit aux enfants d'Israël que, verset 33, il dit, l'Éternel parla encore à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles. Pendant 7 jours à l'honneur de l'Éternel. Donc, 5 jours plus tard, ça sera la fête des tabernacles. Donc, nous voyons donc que lorsque nous entrons dans le 7e mois, qui est très important, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Il y a d'abord une sainte convocation. Ça veut dire qu'on sonne la trompette pour le rassemblement. Et c'est justement ce qui va se passer. Dieu va sonner cette trompette et nous allons tous nous retrouver devant son trône. On se comprend. Et nous allons célébrer tous. Et la Bible dit que le 10e jour, c'est la fête des expiations et le 15e jour, c'est la fête des tabernacles. Mais parce que nous ne sommes pas là pour étudier la fête des trompettes et la fête des tabernacles, nous allons seulement nous focaliser sur le Yom Kippour, qui est le jour des expiations. Ok, nous n'allons pas regarder là-bas. Donc nous allons partir au chapitre 16, toujours dans le livre de Lévitique, le premier livre de la loi, et nous allons regarder à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron, lorsqu'ils s'approchaient devant l'Éternel et moururent. L'Éternel dit donc à Moïse, parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre point
en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Nous allons faire un tour de ce côté-là. Nous allons regarder une fois de plus ce que le Seigneur est en train de vouloir nous dire ici. J'ai préparé quelque chose pour vous. Je ne sais pas là où j'ai mis ça, mais nous allons voir ça ensemble. Donc, voici le tabernacle dans le désert, n'est-ce pas? Voici le tabernacle dans le désert que Dieu avait demandé à Moïse, n'est-ce pas, de faire. OK. Donc, ce tabernacle-là, OK, donc ce tabernacle-là, nous pouvons voir ses dimensions, OK, les dimensions. Voici le tabernacle et nous voyons qu'il y a la grande cour. OK, nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Et puis, nous avons le sanctuaire. OK, et à l'intérieur du sanctuaire, nous avons, n'est-ce pas, la partie voilée. Et à l'intérieur, il y a la première partie qui est le sanctuaire. Et puis, il y a la deuxième partie qu'on appelle le Saint des Saints, n'est-ce pas, the Holy of Holies. Et si nous regardons un autre schéma, que je vais partager avec vous. Maintenant, nous avons vu le premier schéma qui nous donnait les dimensions du tabernacle, n'est-ce pas, dans le désert. Et nous voyons ici, sur ce schéma, n'est-ce pas, les tentures. OK, ça là, les tentures. Bon, vous allez m'excuser. Et puis, il y avait l'entrée, OK, de ce côté-ci. Je ne sais pas si vous voyez, il y avait l'entrée de ce côté-ci. Et il y avait, n'est-ce pas, l'autel des sacrifices, OK, des altars. OK, et puis il y avait le parvis, n'est-ce pas, ça veut dire que la cour, tout ceci. Et puis, il y avait, n'est-ce pas, la cuve, n'est-ce pas, de purification. Et ici, à l'intérieur, nous avons vu ça la dernière fois avec un autre schéma. Nous voyons que ici, n'est-ce pas, le tabernacle, n'est-ce pas, cette partie a deux côtés. Une première partie qui est le sanctuaire, là où nous avons, n'est-ce pas, le chandelier, nous avons l'autel de l'encens, nous avons la table des pains, et nous avons ces trois-là, OK, le chandelier, l'autel des parfums, ou bien l'autel de l'encens, et puis la table des pains. Et à l'intérieur, n'est-ce pas, dans le coin le plus profond, nous avons l'âge de l'alliance, n'est-ce pas, de l'Éternel, l'âge de l'alliance de l'Éternel. Donc ça, c'est, n'est-ce pas, ça c'était la construction du tabernacle. Maintenant, celui qui a fait le schéma, s'il nous donne une comparaison pour nous donner une idée, OK, pour nous donner une idée, il a mis les dimensions d'un terrain de football, donc 105 mètres x 68. Il a mis les dimensions seulement pour donner une idée, n'est-ce pas, entre le tabernacle et, n'est-ce pas, un terrain de football. Pour ceux qui regardent ça, si vous regardez sur mon schéma ici en haut, n'est-ce pas, vous allez voir la différence. OK, vous avez l'avantage que vous pouvez arrêter et puis partager. Et puis, de ce côté-ci, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons le grand prêtre, OK, donc le souverain sacrificateur, la façon qu'il est habillé, OK, donc c'est un peu cela, c'était ça la disposition. Et chaque chose dans le tabernacle est symbolique. OK, Dieu est en train de nous raconter quelque chose. Et si vous regardez très bien, n'est-ce pas, tout est disposé pour faire des sacrifices. C'est pour cela que je vous encourage toujours à faire des sacrifices. Parce que Dieu, n'est-ce pas, je ne sais pas, si nous mettons notre Dieu de côté, prenons les dieux en général. Parce que la Bible dit qu'il y a plusieurs dieux. Les dieux, on ne s'approche pas des dieux n'importe comment. OK, il y a un protocole pour s'approcher des dieux. Et nous allons revenir là-dessus tout à l'heure dans Lévitique chapitre 16. Et les dieux, ce qui les attire, n'est-ce pas, ce qui attire la faveur des dieux sur nous, ce sont les sacrifices. OK, ce sont les sacrifices. Donc, sans le sacrifice, tu ne peux pas dire que... Je ne sais pas, je suis en train de chercher les mots. Quand le mot va venir, on va revenir là-dessus. OK, passons. Bon, maintenant, retournons dans Lévitique chapitre 16. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire de l'autre côté. Et Lévitique chapitre 16, verset 2, mon épouse va partager mon écran, dit que « Parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre point en tout temps dans le sanctuaire. » OK, qu'il n'entre pas en tout temps. Ce n'est pas à tout moment qu'il doit entrer au-dedans du voile. Ça veut dire que là où nous avons vu tout à l'heure, où il y avait le chandelier, n'est-ce pas, la table des pains et puis l'autel des encens, n'est-ce pas, ou l'autel des parfums,
Nous avons vu que ça, c'est le sanctuaire, ok? Mais au-dedans, c'est ça qu'on appelle le Saint des Saints. Et Dieu dit à Moïse de dire à Aaron de ne pas venir là-bas à tout moment, ok? Parce qu'on ne parle pas devant Dieu comme c'est notre camarade de classe. Et nous allons voir combien de fois est-ce qu'on parle là-bas. C'est pour ça que nous sommes en train d'étudier le Yom Kippour, n'est-ce pas? Et Dieu dit que j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Maintenant, voici avec quoi Aaron entrera dans le sanctuaire. Avec un jeune taureau pour le sacrifice, pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. On se comprend? Donc, une fois de plus, je suis en train d'attirer votre attention sur le fait de l'importance des sacrifices. Ok, Dieu, ce n'est pas un Dieu que tu vas dire que, oh mon Dieu, je viens te demander pardon, papa. Oh mon Dieu, je cherchais l'enfant, depuis j'ai pris l'enfant, ne viens pas au Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as... Tu pries comme ça jusqu'à ce que tu meurs même. Ok, les dieux, ce sont les sacrifices. Nous avons vu au verset 2 que quoi? Que parle à Aaron. Dieu est en train de dire à son prophète que parle à Aaron qu'il ne vienne pas devant moi n'importe quand. Il ne doit pas venir. Et maintenant, quand il va venir, qu'il apporte un taureau pour le sacrifice, pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Maintenant, le sacrifice pour le péché, c'est clair, on comprend. Maintenant, l'holocauste, c'est quoi? Nous avons vu l'importance des sacrifices et nous avons vu que l'holocauste, c'est pour attirer la faveur de Dieu. Quand tu offres l'holocauste, c'est pour attirer sa faveur. On se comprend? Et la Bible dit qu'il se revêtira de la tunique sacrée de lin. Oh, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur, pasteur. Dieu regarde le cœur. Le cœur. Oh, mon cœur est bien. Ton cœur est bien. Tu fais le coméra sur les gens. Ton cœur est bien. Tu n'arrives même pas à saluer quelqu'un quand tu passes en route. Et tu dis que ton cœur est bien. Dieu regarde le cœur. Ton cœur est sale. C'est pour ça que tu t'habilles mal. Ton cœur est sale. Ton cœur est sale. Dieu regarde le cœur. Lorsque Dieu dit à Aaron que pour venir en sa présence, il ne doit pas s'habiller n'importe comment. C'est écrit dans la Bible. Il ne doit pas s'habiller n'importe comment. Il dit, il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur sa chair des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin, il se couvrira la tête d'une tia de lin. Ce sont des vêtements sacrés. Il lavera son corps dans l'eau et s'en revêtira. Mon esprit me dit de m'arrêter ici également. Maintenant, regardons ce que la Bible dit ici concernant le prêtre, qu'il va se couvrir la tête d'une tia. Ok? Et c'est Dieu qui dit, quand le sacrificateur doit venir devant moi, il va se couvrir la tête. Vous allez donc voir qu'il y a des gens que ça ne sait pas à combien de fois on les parle. Ils ne comprennent pas. Et elles passent le temps à mettre le foulard. Et elles disent que c'est le voile. Elles disent que, oh, tu ne peux pas partir. Que Dieu a dit que si un homme vient devant lui la tête voilée, si ça fait c'est quoi là, je ne sais même pas. Mais quand une femme vient la tête voilée, attends, il faut aller lire ta Bible. On sait quoi? Dieu dit à Aaron qu'en venant, mets quelque chose sur ta tête. Ok, mets quelque chose sur ta tête, mets une tia de lin sur ta tête, une tia sur ta tête, couvre ta tête. Et Aaron, c'est une femme. Aaron est une femme, mais Dieu lui dit de couvrir sa tête. On se comprend? Donc, quand on essaie de vous expliquer des choses et vous ne comprenez pas, nous avons commencé à étudier le syndrome de Stockholm hier, ok, mais je vais faire un enseignement là-dessus. Il faut comprendre que les cheveux de la femme, c'est son voile, ok? Dieu, la Bible dit que c'est pourquoi les cheveux lui ont été donnés comme voile. C'est écrit dans la Bible et c'est clair. On se comprend? Maintenant, Dieu parle des femmes qui se rasent. Parce que si vous regardez dans l'hindouisme, il y a des femmes qui se rasent. Et c'est ça qui n'est pas autorisé pour la femme. Parce que la Bible dit que la femme, l'honneur de la femme, ce sont ses cheveux. Et c'est pour ça que Dieu lui a donné cela, pour l'honorer. C'est pour ça que les femmes ont beaucoup de cheveux. Maintenant, les femmes crépues vont dire que, oh, pasteur Christian, c'est difficile d'entretenir les cheveux crépus. Ça, ce n'est pas mon problème. C'est entre toi et ton Dieu. Et il y a un moyen d'entretenir les cheveux crépus. Ok? Et le diable encourage donc les femmes à aller ramasser les cheveux des fous et des folles et des cadavres pour mettre sur leur tête. Et quand elles ont les problèmes, elles viennent vers le pasteur. Oh, pasteur Christian, quand je dors, j'ai les cauchemars. Tu vas continuer à avoir les cauchemars là tant que tu mets les faux cheveux sur ta tête. Ça ne va pas s'arrêter. On se comprend? Tant que tu mets les faux cheveux sur ta tête, les cauchemars là ne vont pas s'arrêter. Jusqu'à ce que tu partes te remettre les cheveux des fous. Quelqu'un va dire, oh, pasteur, mais alors les cheveux synthétiques, c'est la même chose. Ok, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Bon, maintenant, la Bible dit au verset 5, et il prendra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice, pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Je ne sais pas si tu as compris. Dieu dit à Aaron que quand il veut venir devant lui,
il doit prendre un taureau. Ok, il doit prendre un taureau et quoi? Un taureau et quoi? Et un bélier. Ça, c'est pour lui. Il prend un taureau et un bélier. Et maintenant, de l'assemblée, il prend 2 boucs et un bélier. Donc, nous avons combien? Nous avons 2 béliers, nous avons 2 boucs et nous avons un taureau. Il faut bien lire la Bible pour comprendre. Et la Bible dit que puis Aaron offrira son taureau. Donc le taureau, c'est pour le sacrificateur. Et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Ça, c'est un principe. C'est pour ça que vous voyez que les pasteurs ont un standard de vie plus strict que les personnes ordinaires. Pourquoi? Parce que lorsque tu es le pasteur d'un troupeau, la plupart du temps, quand on veut accuser quelqu'un dans ton troupeau, on passe par toi. On veut voir si tu lui as enseigné d'abord. Maintenant, si tu ne lui as pas enseigné, en ce moment-là, il y a une certaine exonération. Mais si ton pasteur t'a enseigné quelque chose et tu t'entêtes à faire, le diable peut te frapper. Est-ce que tu comprends? Parce que ton pasteur ne sera plus responsable. Il t'a dit, ne mets pas les faux cheveux et tu continues. Maintenant, si quelque chose t'arrive, on ne va pas accuser le pasteur parce que le pasteur a fait son travail. On se comprend. Maintenant, et la Bible dit donc que le sacrificateur va offrir un sacrifice pour lui et pour sa famille. C'est différent. C'est pour cela que parfois, quand je dis souvent que lorsque tu regardes la femme du pasteur n'est pas comme les autres. C'est la femme du pasteur. Ok? Le fils du pasteur, c'est le fils du pasteur. Quel que soit ce qui arrive là, la famille du pasteur n'est pas au même standard que les autres. C'est pour ça que Dieu appelle. C'est pour ça qu'on n'est pas pasteur. On se lève le matin, on dit qu'on est un pasteur. Ok? Parce qu'il y a des gens parfois qui ont tendance à se comparer. N'est-ce pas? Ils ont tendance à se comparer. Non. Dieu dit que tu donnes le taureau un sacrifice plus grand pour toi et pour ta famille. Et c'est un taureau. Et maintenant, et il dit que et il prendra les 2 boucs. Les boucs, c'est pour qui? C'est pour le peuple. Maintenant, compare un peu les boucs et le taureau. Tu vois que le bouc est plus petit. Et la Bible dit qu'il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée du tabernacle d'assignation. On vient de voir le tabernacle d'assignation, ok? Et on a dit à l'entrée du tabernacle d'assignation, à l'entrée. Voici le tabernacle, il sera à l'entrée, ok? Maintenant, et il dit que à l'entrée du tabernacle, puis Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Maintenant, Azazel, c'est comme le bouc émissaire. Ok, c'est pour le bouc émissaire. En anglais, on parle de scapegoat, n'est-ce pas, pour le bouc émissaire. Mais dans, n'est-ce pas, les choses mystiques, on peut assimiler ça à une principauté. Ok, parce que si on donne un nom, ça veut dire que ça représente un esprit. La Bible dit nous ne luttons pas contre la chair ou le sang. Ok. Maintenant, et Aaron fera approcher le bouc sur lequel le sort sera tombé pour l'Éternel et l'offrira en sacrifice pour le péché du peuple. On se comprend? Il va offrir quelque chose. Il va offrir quelque chose pour les péchés du peuple. Et la Bible dit que mais le bouc sur lequel le sang sera tombé pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin de faire sur lui l'expiation et l'envoyer au désert pour Azazel. Donc nous voyons que celui qu'on offre pour l'expiation des péchés, il y a un transfert de péché sur lui et on va l'envoyer dans un lieu désert. Nous allons regarder une vidéo tout à l'heure là-dessus que j'ai faite, n'est-ce pas? Enfin, j'ai essayé de coller les morceaux de quelque chose trouvé sur Internet. Ok. Aaron offrira donc pour lui le taureau du sacrifice pour le péché et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau qui est le sacrifice pour le péché. Puis il prendra un ascensoir plein de charbon ardent de dessus l'autel devant l'Éternel et plein ses 2 mains de parfums d'aromates en poudre et il portera ces choses au dedans du voile. Première fois qu'il entre dans le voile. La Bible dit qu'il va prendre donc, n'est-ce pas, le parfum et il va entrer dans le voile. Première fois. Ok. Maintenant, la Bible dit qu'il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Donc nous voyons qu'il prend sur l'autel des encens et il l'entre pour la première fois dans le Saint des Saints. Et la Bible dit que
il fait ça pour que la nuée couvre tout le propitiatoire. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il va apparaître. Et la Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc, s'il fait ça, c'est pour que ça couvre, pour qu'il ne puisse pas voir Dieu. Ok? Maintenant, et il prendra aussi du sang du taureau. Le taureau, c'est pour qui? C'est pour ses péchés. La Bible dit qu'il va prendre le sang du taureau pour ses péchés et pour sa famille et en fera aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Ça veut dire que vers l'Orient, et devant le propitiatoire, il fera aspersion du sang 7 fois avec son doigt. Deuxième fois qu'il entre. La première fois, il entre avec le parfum pour que la nuée couvre la présence, pour qu'il ne puisse pas voir Dieu. Et il va maintenant prendre le sang du taureau pour ses péchés et pour sa famille. Il va entrer pour la deuxième fois et il va offrir. Et pour la troisième fois, puis il égorgera le bouc du sacrifice pour le péché qui est pour le peuple, et il emportera le sang en dedans du voile, et il fera de son sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. On se comprend? Sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Ok, donc à deux endroits. Il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des souillures des enfants d'Israël et de leur rébellion en tout, leur péché. Il fera de même avec le tabernacle d'assignation qui demeure avec eux au milieu de leur souillure. Donc, il sanctifie tout. Il a d'abord offert et puis maintenant, avec l'autre sang, il va venir sanctifier maintenant le reste. On se comprend. Et personne ne sera dans le tabernacle d'assignation quand il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Puis il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera expiation pour lui. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Nous avons vu l'autel des sacrifices. Ok, nous avons vu l'autel qui est dans le parvis. C'est dans le parvis. Là où nous avons également la cuve, n'est-ce pas, la cuve de nettoyage. Ok, nous avons vu, je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà montré ça. Et il fera aspersion du sang avec son doigt 7 fois sur l'autel. Et il le purifiera et le sanctifiera à cause des souillures des enfants d'Israël. Et quand il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour le tabernacle et pour l'autel, il offrira maintenant le bouc vivant, le dernier bouc qui reste, dont le sang est tombé pour Azazel. Donc ce qu'on appelle le bouc émissaire. Maintenant, regardons maintenant ce qui se passe avec le bouc émissaire. Aaron appuiera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes leurs rébellions en tous leurs péchés, et il les mettra sur la tête du bouc et l'enverra au désert par un homme express. Les gens qui partent partout voient les marabouts là. Tu ne connais pas un pasteur. Tu dis, oh pasteur, je vais prier. Le pasteur dit, mets-toi à genoux, je prie pour toi. Il impose les mains. Laisse-moi te dire, lorsqu'on impose les mains sur toi, c'est le transfert des péchés. Tu portes tous les péchés. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a des gens qui partent à l'église depuis ne changent pas. Parce qu'ils partent chez tel pasteur, ils partent chez tel pasteur, ils partent chez tel pasteur. Le pasteur, si qui est parti en Inde, prend les mains, tous les démons, il met les mains sur lui, il transfère tous les démons. Il prend encore, il part voir le pasteur prend tous les démons, il met encore ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu es rempli de démons. Ton cœur est toujours dur. Tu n'as pas l'amour dans toi. Tu es toujours dans le tribalisme. Tu es toujours dans les faux cheveux. Tu es toujours dans les pantalons et puis les faux. Parce que tous les pasteurs ont déjà mis tous les démons dans toi. Et c'est comme ça que tu es possédé. On se comprend? Il faut comprendre qu'il ne faut pas laisser n'importe qui te toucher la tête. Ok? Maintenant, et le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre déserte. Et l'homme lâchera le bouc dans le désert. Ok? Et rappelle-toi que ce bouc-là, le bouc émissaire, c'est pour un démon. On se comprend? C'est pour un démon. Ça veut dire que tous les péchés partent. Et Aaron entrera dans le tabernacle d'assignation et il quittera les vêtements de laine dont il s'était revêtu pour entrer dans le sanctuaire et il les déposera là. Ok, tu peux continuer à aller jusqu'à la fin. Je ne suis pas là pour lire la Bible pour toi. Maintenant, qu'est-ce que nous avons vu ici là? Mon épouse va partager. Il y a une vidéo que j'ai préparée pour vous et vous allez voir ça. Nous allons regarder ça ensemble. Je vais commenter au fur et à mesure que ça va passer. Ok, donc elle peut projeter cela, n'est-ce pas? Donc dans le Yom Kippour, ce que nous venons de lire, ok, si vous regardez très bien, voilà le prêtre, le souverain sacrificateur qui est en train d'asperger le sang, ok, au-dessus de l'âge de l'alliance, ok. Donc Dieu a dit qu'il va apparaître. Bon, maintenant, après ceci là,
nous sommes seulement que nous allons revenir sur cette image tout à l'heure, n'est-ce pas, sur cette partie, mais j'ai mis ça au début. Et voilà donc le bouc émissaire qui a été choisi au sort pour Azazel, que un homme, pas le souverain sacrificateur, un homme va amener dans le désert. Donc il porte les péchés. Maintenant, nous avons vu que le 7e mois, le premier jour, c'est le Rosh Hashanah où on souffle, on sonne les trompettes. Et le 10e jour du 7e mois, c'est ce qu'on appelle quoi? Le jour des expiations, n'est-ce pas? The Day of Atonement, qui est le Yom Kippour. Et c'est un grand jour de fête. C'est la plus grande fête des Juifs. Comme nous, quand nous célébrons Nouvel An. On se comprend? Chez les Juifs, c'est la fête la plus grande. Parce que c'est le jour-là que, pendant le Yom Kippour, que Dieu pardonne, n'est-ce pas, qu'ils expient. Maintenant, voici le souverain sacrificateur qui est en train de se préparer, n'est-ce pas, pour commencer les sacrifices. Et nous avons dit tout à l'heure que le 15e jour, c'est la fête des tabernacles. OK? Et la fête des tabernacles, c'est aussi une fête, n'est-ce pas, que les Juifs vont également célébrer. Donc, nous voyons donc qu'il y a, n'est-ce pas, la Pâque, la Pentecôte et puis, n'est-ce pas, le Yom Kippour. Donc, nous voyons donc, voilà le prêtre, quand il commence à faire tout ça, il entre dans le voile pour la première fois. Ok, je ne sais pas si c'est là où il va entrer pour la première fois, mais je suis en train de regarder avec vous. Ok, bon, là, il se purifie d'abord. Vous voyez, c'est pour ça que même l'hygiène corporelle est importante devant Dieu. Parce qu'il y a les chrétiens qui ne se lavent même pas pendant 2 jours. Ok, il faut se laver tous les jours. Dieu est ça. Donc, on a vu qu'il va prendre du parfum. Ok, il va se purifier d'abord, il va enlever la saleté, la sueur, et ainsi de suite. Ok, il va bien se laver, il va changer son habit. Il va porter un blanc pur. Le blanc représente la sanctification, ok, la sainteté. Il est pur, sans tache ni ride, c'est ce que la Bible dit. Et il va entrer. Bon, c'est la même chose quand Jésus est né. Ok, même la façon que Jésus était habillé, n'est-ce pas, c'était pour montrer que Jésus est venu dans le monde, n'est-ce pas, et par le péché, par le baptême, la Bible dit que nous renaissons, n'est-ce pas, nous mourons et nous renaissons. C'est pour ça que se baptiser par immersion totale est très important. Même quand on devait sacrifier Jésus, on avait mis le blanc sur lui, ok, parce que on a dit que personne ne va entrer ça avec la tâche. Et voilà les 2 boucs, n'est-ce pas, et on va donc faire le tirage au sort, ok. Et le bouc qui va tomber pour l'Éternel sera mis à part. Et le bouc qui va tomber pour Azazel sera mis à part. Et vous voyez que le sacrificateur met donc, attache une corde rouge sur le bouc qui est tombé pour Azazel. Et voilà le taureau du sacrifice pour le souverain sacrificateur et sa famille. Et vous voyez, il met les mains sur ça pour transférer ses propres péchés. Les péchés du sacrificateur sont sur le taureau. Ce taureau ne sera pas relâché, n'est-ce pas? Le sang de ce taureau sera offert à Dieu. Ça sera offert à Dieu, ok? Mais ça ne sera pas la même chose avec les péchés du peuple. Vous voyez? Maintenant, et il entre donc pour la première fois, vous voyez, il entre pour la première fois dans le Saint des Saints pour offrir le parfum d'abord. Et je vous ai dit tout à l'heure que le but, c'est que ça va couvrir, n'est-ce pas, le sanctuaire, ça va couvrir le Saint des Saints avec la fumée, afin qu'il ne puisse pas voir Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il va apparaître. Et nous voyons, quand il fait ce premier sacrifice, il sort, il revient, il se lave. Et il entre pour la 2e fois avec le sang du taureau. Rappelle-toi, le taureau a été offert pour qui? Pour le sacrifice de ses péchés et les péchés de sa famille à lui. Et c'est un petit taureau. Mais le taureau là est plus grand que le bouc. Ok. Maintenant, il entre pour la première fois. Maintenant, quand il ressort, il part donc encore se purifier avec de l'eau. Et il sacrifie maintenant le bouc qu'il va maintenant entrer pour la 3e fois, offrir pour l'expiation des péchés du peuple. N'est-ce pas? Ça, c'est pour la 3e fois. Ok, et c'est la dernière fois qu'il entre. Il entre 3 fois. Et Dieu a dit, n'est-ce pas, à Moïse de dire à Aaron, de ne même pas tenter de faire ça 2 fois par an. Ça se fait une seule fois par an et cela se fait pendant le Yom Kippour. Ok, c'est pendant le Yom Kippour que cela se fait. Et tout cela est symbolique. Nous voyons donc qu'il asperge, n'est-ce pas? On a dit 7 fois. Ok, il asperge et il va prendre une autre partie qu'il va maintenant verser au niveau, n'est-ce pas, de l'autel. N'est-ce pas? Il va verser une partie, n'est-ce pas? Nous voyons comment le sacrifice se fait. Quand tu vas relire, après avoir regardé ceci, tu vas comprendre mieux. N'est-ce pas? Ça, c'est l'autel des sacrifices. Et on a dit qu'il doit mettre le sang sur les cornes. Et il doit également verser une partie du sang, n'est-ce pas, au niveau des pieds, n'est-ce pas, de cet autel, n'est-ce pas, des sacrifices. Et maintenant, le bouc qui avait été tiré au sort pour Azazel, regardez ce qu'il fait. Il impose les mains. Et voilà ce qui se passe dans les églises. Voilà ce qui se passe dans les églises. Et voilà comment les gens partent porter les démons. N'est-ce pas, des pasteurs qui sont partis en Inde ou alors des marabouts qui disent qu'ils sont des pasteurs alors qu'ils sont seulement là pour l'argent et pour donner beaucoup de clients au diable. Et voilà cet homme express qui est aussi habillé en blanc, qui va prendre ce bouc
qui a maintenant sur lui les péchés. Parce que Aaron a confessé, le souverain sacrificateur a confessé les péchés de tout le peuple. Et ce bouc maintenant va être amené dans le désert et il va porter les péchés du peuple dans le désert. Ok? Et c'est comme ça que Dieu va pardonner. Ok? Ça, nous avons vu ça tout à l'heure. Et j'ai seulement repris ça pour que vous voyez comment, n'est-ce pas, le souverain sacrificateur ouvre. Et en versant dans le sang dehors, il est en train de tracer une voie, n'est-ce pas, pour tous ceux qui sont à l'extérieur, d'aller directement devant Dieu. Et c'est ça que le sang de Jésus fait. Par le sang de Jésus, nous allons directement devant Dieu, donc dans le lieu le plus saint, n'est-ce pas, qui est le Saint des Saints, où c'était que le souverain sacrificateur qui pouvait entrer avant. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus a fait de nous des sacrificateurs et des princes, ok, des sacrificateurs et des rois. Nous sommes des sacrificateurs. Ok, et ça c'était le Yom Kippour. Donc nous allons arrêter, je pense que c'est ce que j'ai préparé pour cela, ça m'a recommencé. Ok, donc la chose la plus importante pour moi ce soir, c'était de vous amener à comprendre le Yom Kippour. Ok, et nous avons vu ensemble comment ça se passe. Ok, et ça se passe une seule fois. Et c'est très important de comprendre ce qui se passait, comment Dieu a utilisé les enfants d'Israël pour nous raconter ce que Jésus a fait. Ok, pourquoi est-ce que Jésus était habillé comme il était habillé? Ok, et pourquoi Dieu voudrait que nous nous habillions de façon décente? Parce que Dieu regarde l'habillement. Ok, il y a les gens qui sont trompés. Oh, Dieu regarde le cœur, il faut laisser ça. Ok, Dieu regarde l'habillement. Dieu regarde la façon que nous sommes habillés. C'est pour ça qu'un chrétien doit s'habiller de façon décente. Ok, tu dois t'habiller de façon décente. On ne dit pas que tu dois t'habiller avec négligence ou tu dois porter les habits déchirés. Tu dois t'habiller décemment. Une femme, pas de pantalon. Ok, pas de pantalon. Donc, tu t'habilles avec une robe décente, avec une jupe décente, avec une chaussure décente. Un homme, même chose, un pantalon décent, que ce soit n'importe quoi, pas quelque chose qui te sert pour exciter les femmes. Non. Un pantalon décent, une chemise est bien propre. Et nous avons vu que Dieu a dit que le prêtre doit se laver. Il doit se laver, il doit se purifier. Parce qu'il y a des gens qui ne se lavent pas. Ok, ils ne se lavent pas. Si tu es quelqu'un qui ne se lave pas, ça veut dire que tu es possédé. On sait quoi? Tu es possédé. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est dans toi. Tu dois te laver. Si tu es une femme, tu dois te laver. Une femme, par exemple, qui est dans une période particulière, vous connaissez vos périodes, il y a les enfants qui ne vont pas partir là-bas, ok? Tu dois prendre la peine de te laver bien. Ok? Pour que quand tu passes, tu une bonne odeur. Tu ne dois pas sentir. On se comprend? Tu dois t'entretenir. Dieu veut que nous nous entretenions. Ok, Dieu n'est pas un Dieu de la saleté. La saleté est une forme de possession. Si tu es sale, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois te laver, tu dois bien t'habiller, tu dois être présentable, tu dois être modeste. On se comprend? Donc nous allons nous arrêter ici là, ok? Et je pense que, sauf si votre papa m'inspire autrement, nous allons peut-être arrêter ici avec cette série d'enseignements sur l'importance de la confession des péchés. Parce que nous avons compris avec le Yom Kippour ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est pour cela qu'il est très important de confesser toujours ses péchés. Quand tu confesses tes péchés à Jésus, Jésus prend tes péchés. Nous avons vu le bouc pour Azazel. Jésus prend ça sur lui. On se comprend? Et en ce moment, il te présente pur devant Dieu. Il prend ça sur lui. Tu vois, parce qu'il y avait deux boucs, n'est-ce pas? Un qui est offert pour le péché et un sur qui on dépose les péchés. Mais Jésus a fait tout ça pour nous. Jésus a pris sur lui nos péchés. On se croit. Et il a en même temps donné son sang. Donc chaque fois que tu pêches, il ne faut jamais hésiter de demander pardon à Jésus. Il ne faut jamais hésiter de demander pardon pour tes péchés. Il ne faut pas t'entêter dans le péché. Ok? Il ne faut pas te dire qu'il y a un péché que Dieu ne peut pas te pardonner. La Bible ne dit pas. La Bible dit que presque tout, pas tout, c'est vrai qu'il y a des péchés qui ne sont pas expiés avec ça, mais on dit presque. Mais ce que nous voulons comprendre, c'est l'importance du sang et ce que Jésus a fait. Donc c'est très important de toujours confesser tes péchés. Quand tu te lèves le matin que tu veux prier, tu remercies le Seigneur de t'avoir permis de dormir et tu confesses tes péchés. Tu dois confesser tes péchés tous les jours. Et nous avons vu que les péchés les plus graves, ce sont les péchés involontaires. Ça veut dire que quand tu pêches sans savoir, il y a des gens qui ne confessent pas. Ils disent que, oh, moi je n'ai rien fait de mal. Laisse-moi te dire, si Dieu devait te montrer ce que tu as fait, tu vas voir que tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Parce que la Bible dit que car tous ont péché. Tous ont péché. La Bible dit que tous ont péché. La Bible dit que tous ont péché. Tous ont péché. Donc tu ne peux pas me dire que toi tu n'as pas péché. Non, ce n'est pas vrai. Puisque la Bible dit que tous ont péché. Donc c'est pour cela qu'en tant que chrétien, tu dois confesser tous les jours
les péchés involontaires et les péchés volontaires. Parce que parfois même, tu peux dire quelque chose à quelqu'un et tu l'offenses, sans savoir que tu l'as offensé. Et la personne est en train de te porter mal dans son cœur. Et la personne est un chrétien peut-être. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il est sage pour un chrétien de toujours confesser ses péchés. Très important, on se comprend. La semaine prochaine, ou alors la semaine prochaine après le jeûne, je pense que mardi, nous allons revenir sur le syndrome de Stockholm, où je vais entrer en profondeur dans le syndrome de Stockholm, parce que je pense que dans le passé, j'ai enseigné sur le placebo. Et beaucoup se sont rendus compte en fait qu'ils avaient accepté un faux Jésus. Comme d'ailleurs beaucoup encore sont en train de servir un faux Jésus. Et le syndrome de Stockholm va nous permettre, quand nous allons en profondeur, de comprendre pourquoi certaines personnes adoptent certaines attitudes. Okay? Par exemple, les gens qui dorment même avec le foulard sur la tête. On se comprend? Parce qu'il y a un gourou qui a réussi à les maintenir dans la captivité au moment de leur conversion. Et nous avons vu aujourd'hui qu'un homme, Dieu a dit à un homme de venir devant lui en mettant le chapeau sur la tête, en se couvrant la tête, n'est-ce pas? Donc ce n'est qu'à cause de l'ignorance que beaucoup de personnes posent des actes. C'est pour ça qu'en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que femme de Dieu, il te faut toujours avoir beaucoup de patience. Parce qu'il y a des gens qui posent des actes par ignorance. Ils ne connaissent pas. La preuve, c'est qu'il y a des personnes que même pour utiliser même parfois l'application, pour jouer la ligne de prière, c'est tout un miracle. Vous voyez un peu? C'est seulement parce qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça que nous, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, nous devons être patients avec tout le monde. Ok? Nous allons donc nous arrêter ici. Nous allons prier pour que je vous confie dans les mains de votre Père. Et nous allons nous retrouver tout à l'heure à minuit, n'est-ce pas, pour la première séance de prière du 4e jour de jeûne. Ok? Nous allons prier. Très important. Nous allons terminer le jeûne avec la scène. Donc, dimanche prochain, nous allons observer la scène. Ok? Nous faisons cela chaque fois que nous terminons avec un jeûne. Et nous allons observer ça dimanche. Et vous êtes autorisés à observer cela avec vos familles. Ça veut dire que quand nous serons ici en direct, je vous encourage à bien préparer, faire une très bonne nourriture. Okay? Je pense que c'est ça, n'est-ce pas? Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Nous nous retrouvons d'ailleurs 2 fois par semaine, n'est-ce pas? Mardi et mercredi pour nos séances d'études bibliques. Et dimanche, n'est-ce pas? C'est pour notre culte hebdomadaire. Ce dimanche sera spécial parce que nous allons conclure avec le jeûne et nous allons également célébrer la scène, n'est-ce pas? La 2e fois. Parce que nous avons célébré ça en début du mois, nous allons encore célébrer ça. Ok, nous allons prier pour que je vous confie dans les mains de votre Père. Père éternel, merci d'avoir été présent ce soir dans ton sanctuaire, Papa. Merci d'avoir été présent avec nous. Merci de nous avoir enseigné. Merci de nous avoir éclairé. Merci de nous avoir montré ce que nous ne comprenions pas. Merci, Papa, de nous avoir permis de nous élever. Merci de nous avoir élevés dans la compréhension de ta parole. Nous savons que ta parole nous aide à être affermis dans la foi, car sans la foi, nul ne peut être agréable. Nous te disons merci d'avoir été présent avec nous ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.